50 53 et dans Acte 1, 3. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, Jésus apparut à ses disciples vivants et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1, 3. Luc 24, 53, 40 jours après sa résurrection, je prends les 40 jours dans Acte 1, 3, Jésus-Christ le conduisit vers Béthanie, il leva la main et le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement au temple, louant et bénissant Dieu. Prions le Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, après sa mort, il est revenu à la vie, après avoir souffert. Et quand il est revenu à la vie, il a passé 40 jours. Après là, par 40 jours, pour affermir, encourager ses disciples et leur révéler les choses du royaume. 40 jours. 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre de la maturation. C'est le chiffre de la perfection. Quand on veut perfectionner quelqu'un, quand on veut préparer à un ministère, à une mission. 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël. 40 jours de jeûne et de prière de Jésus-Christ dans le désert. 40 jours. Et après ces 40 jours, il a vu que ses apôtres étaient solides, mûrs. Et j'ai aussi constaté souvent, en tout cas dans ma culture, j'ai vu ça, quand quelqu'un meurt, souvent la tristesse commence à s'estomper après 40 jours. Et souvent les gens célèbrent 40 jours. C'est-à-dire 40 est un chiffre quand même très important qui a été désigné par Jésus-Christ pour enlever l'esprit de deuil du cœur de ses apôtres. Le deuil était fini après 40 jours. Là, ils étaient convaincus que Jésus était vraiment ressuscité. Maintenant, regardez les choses qu'il va faire, comme il est dit dans Luc 24, 50 à 51. Il les appelant hors de Jérusalem, hors de toute ville d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, cette montagne d'Olivier était comme une petite brousse. Au sommet de la montagne des Oliviers. Et ça, c'est la première création concrète de l'Église. L'Église ecclésia. En grec, veut dire les gens qui ne sont pas appelés hors du monde. Il les a appelés hors de la religion qui existait. La religion juive. Pour les amener sur le sommet des montagnes. Cette montagne qui, au fond, figure, symbolise les sommets de la gloire de Dieu. Jésus vous a appelé hors du monde pour vous amener au sommet. Et sur ce sommet, il pouvait voir des choses célestes qu'il ne pouvait pas voir au bas de la montagne, dans la vallée, qu'il ne pouvait pas voir au temple de Jérusalem, qu'il ne pouvait pas voir même au sein des saints de Jérusalem. Là, ils étaient devant le vrai saint des saints. Autrement dit, aujourd'hui encore, Jésus veut vous amener au sommet de la sainte montagne. Amen. Ne vous contentez pas de rester en bas. Ne vous contentez pas de religion. Ne vous contentez pas de culte du dimanche. Montez jusqu'au sommet avec Jésus. Amen. Amen. Parce qu'au sommet, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans la vallée ou au bas de la montagne. Premièrement, il constatait quand il était au sommet avec eux, il constatait les disciples que Jésus commençait à s'élever.
La force de gravité ne pouvait plus le retenir. Quand vous allez au sommet, vous allez voir combien Jésus est élevé et glorieux. Amen. Amen. Même dans nos vies, savez-vous que tout ce monde était plein de problèmes. Mais pendant ce moment-là, leurs problèmes étaient disparus pour ne pas dire résolus. Savez-vous que Jésus a laissé une sorte d'église en banqueroute? La caisse était vide. Judas avait tout vidé. Il est allé se suicider. Il n'y avait plus d'argent. Jésus a laissé une église. Il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Mais quand ils étaient sur le sommet, le problème de l'argent de l'église ne le préoccupait plus. Amen. La gloire de Dieu était là. Vous savez aussi que c'était des anciens peureux. Certains d'entre eux avaient renié Jésus comme Pierre, plein de culpabilité. Mais quand ils étaient au sommet de la montagne, la culpabilité était disparue. Quand ils étaient au sommet de la montagne, ils avaient une nouvelle vision, ils avaient une nouvelle stratégie, ils avaient une nouvelle méthode, ils avaient un nouveau plan de vie. Amen. Sur cette montagne, quand vous y allez, tout change. Il y a une révolution qui s'opère dans votre vie. La révolution de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit était là. Deuxièmement, quand ils l'ont vu se lever, ils ont vu semer. Il va semer. Il commence à bénir. Ils n'ont pas dit quelle parole de bénédiction. Probablement, il a dit des paroles de bénédiction. Mais il recevait. Et il montait en bénissant. Savez-vous que même aujourd'hui encore là où vous êtes, Jésus s'élève en vous bénissant. Vous avez aimé Jésus dans votre cœur et il vous bénit. Ils étaient en train de le remplir de bénédictions, c'est-à-dire des richesses éternelles. Il était en train de le remplir de santé, de bonheur, de joie. Parce que quelques jours après, 10 jours après, même la caisse de l'église qui était vide, comme nous le verrons, c'était folle. Les bénédictions arrivaient couler dans acte 1, 2, 3, 4. C'est toute une révolution qui se passe là. Ils étaient 120 la veille de la Pentecôte. Plus de 6 000 ou 15 000 après. Parce qu'il y avait 3 000 convertis, hommes comptés, hommes mariés, sans compter leurs femmes et leurs enfants. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans cette bénédiction. Christ le bénit. Il est vrai, quand nous levons les mains pour bénir l'Assemblée de Dieu, nous faisons exactement comme Christ. Il est béni, quand il est bénissait, il enlevait toute la malédiction. Savez-vous qu'Israël était sous la malédiction depuis que leurs rois sont tombés, depuis le 6e siècle. Leurs rois sont tombés dans l'idolâtrie, dans la prostitution, dans la magie, dans l'occultisme. Israël, qui était béni de Dieu, était sous la malédiction. Mais Jésus est venu ôter la malédiction d'Israël. Ça veut dire que toutes les nations étaient maudites avant Jésus-Christ. Mais quand Jésus monte au ciel, il a béni aussi les nations. Amen. Parce qu'en bénissant les apôtres qui étaient là, les 11, et en bénissant les autres qui étaient là, les femmes, il était en train de bénir les nations. Il représentait toutes les nations. Amen. Jésus montait en bénissant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 1, justement, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Toute bénédiction. Savez-vous, le grand problème que nous avons, c'est que nous ignorons toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Toutes. Même si les gens parlent de la prospérité, c'est encore rien. Les gens ont encore peur de cela. Mais c'est encore rien. Il y a plus que ça. Dieu a prévu et a donné à ses enfants des bénédictions inouïes qu'on ne peut compter. Je me rappelle toujours de ce pasteur Tel Osborne qui était en Inde et il prêchait. Il n'a pas vu beaucoup d'âmes venir au Seigneur. Après, il est retourné aux États-Unis avec son échec dans le cœur. Et quand il est rentré aux États-Unis, il est allé écouter un prédicateur. Lui qui avait vu Jésus. Lui qui croyait en Jésus comme un fou. Et en suivant la prédication de ce
jusqu'au Congo. Il est parti partout dans le monde. Il a vu des morts ressuscités. Il a vu des boiteux marcher. Il a vu des aveugles voir. Parce qu'il a compris la grandeur illimitée des bénédictions que Jésus nous a données. Amen. Nous sommes des bénis de Dieu. Regardez votre ami à côté de lui. Nous sommes des bénis de Dieu. En fait, si on comprenait cela, personne ne pourrait faire sortir des paroles de malédiction. Parce qu'on est tellement débordant de bénédiction. Et quand il montait, la Bible dit, et Luc, le docteur Luc dit, on le vit se séparer physiquement de ses disciples. Jésus se sépare physiquement, mais non spirituellement. Amen. Il se détache de ce monde tout en étant attaché à ses disciples. Il se sépare d'eux tout en les bénissant. Il se sépare d'eux tout en les affermissant. Il se sépare d'eux tout en leur rassurant. Il n'avait plus besoin de Jésus physique parce que le Jésus spirituel était dans leur cœur. Amen. Jésus, il se sépare de ce monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Et troisième, quatrième chose qu'ils ont vu, ils ont vu une nuée comme une main qui venait l'enlever au ciel. Ça, c'était la gloire de Dieu, la même gloire de Dieu qu'on voit dans Exode 13, 21-22. La même gloire, la nuée de Dieu. Et cette nuée est toujours présente, même parmi nous aujourd'hui. Elle est venue chercher Jésus pour aller le placer à la droite de Dieu. Et elle est bien dans l'Hébreu, au chapitre 7, 25. Hébreu 7, 25, qu'il intercède pour nous, à notre faveur, aujourd'hui à la droite de Dieu. Autrement dit, quand il intercède pour vous et moi, et que vous êtes en problème, ou en souffrance, ou encore vous avez mal fait, et là l'ange du malin vous accuse et cherche à vous détruire, Jésus se lève et montre juste sa main percée auprès du Père. Et à travers cette main percée, on vous voit saint et vous commencez directement à vous repentir. Amen. Advenant que vous êtes malade, Jésus se lève et intercède pour vous. Et là, c'est la prière de guérison qui descend. C'est l'autorité de guérison qui descend. Advenant que vous manquez de quelque chose que vous avez besoin, Jésus intercède pour vous. Et la porte du ciel s'ouvre. Et vous recevrez ce que vous cherchez. Parce que Jésus intercède en votre faveur. Il intercède en votre faveur, en faveur de vous, de votre famille. Et les disciples savaient ça, ils réalisaient cela. Parce que là, ils étaient en présence de celui qui les bénissait. Et là, ils ont vu disparaître. Et dès qu'il est disparu, dans Acte 1, il est dit, 2 hommes vêtus de blanc. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai mis le blanc. 2 hommes vêtus de blanc descendus du ciel. Et il a dit, c'est même Jésus que vous avez vu partir au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Quelle grande espérance. Maintenant, il y a quelque chose que Luc cite, qui ne dit pas dans les actes, dans l'évangile de Luc. Il dit ceci, les disciples, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Bien-aimés, vous êtes venus adorer le Seigneur. Nous devons apprendre comment l'adorer. Il est dit que les disciples, quand ils l'ont vu monter au ciel, ils l'ont adoré. Et je pense qu'ils ont passé un temps. C'est pourquoi l'ange est venu d'ailleurs et leur a dit, mais pourquoi vous restez comme ça? Ils étaient en adoration, mais l'ange ne comprenait pas. L'ange n'est pas du tout omniscient, vous savez ça? C'est Jésus, c'est Dieu qui est omniscient. Mais l'ange leur a dit, mais pourquoi vous regardez? Mais regardez parce qu'ils adoraient. Il faut prendre Luc 24 et le combiner avec Acte 1. C'est le même montant. Ils étaient en adoration, en amour. Et pendant qu'il adorait, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur remplit
remplissait ces gens-là de sa joie. Il remplissait ces gens-là de sa bénédiction. Ils étaient en train de s'approprier les bénédictions. C'est bien de dire qu'on est béni de Dieu, mais est-ce que vous passez du temps dans la présence de Dieu pour intérioriser les bénédictions de Dieu? Passez-vous du temps de Dieu avec Dieu pour recevoir la prophétie de Dieu afin qu'elle se réalise? Ou quand vous dites Amen, c'est fini. Non, les disciples sont restés dans le 11 avec les femmes en train de regarder, d'adorer, de contempler le Seigneur. Et il dit, après l'avoir adoré, après avoir passé un temps d'amour dans la présence du Seigneur, et dans l'affection, parce que l'adoration, c'est une affection profonde avec le Seigneur. C'est tout merveilleux de rencontrer ces gens. Je me rappelle encore quand nous étions en train de vouloir construire une grande cathédrale d'environ 10 000 places à Kinshasa. Les gens m'ont dit à l'évêque qui avait le projet, c'est trop, tu ne peux pas. Mais j'ai remarqué quelque chose dans cet homme, parce que j'ai vécu tout près de lui. Il passait du temps, quand il entre dans son bureau, il ouvre la Bible, un seul verset, et il passe le temps à adorer son Seigneur. Il était éprouvé par le Seigneur Jésus. Et quand il parlait de l'église du Christ au Congo, il était parmi. C'est la seule chose qui lui faisait plaisir, l'église de Jésus-Christ dans son pays. Le nom de Jésus le fascinait. Il était comme permanemment en adoration quand il était seul avec son Jésus. Et je l'ai vu faire de grandes choses, parce que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Mais lorsqu'on est amoureux du Seigneur, amen, êtes-vous en amour avec le Seigneur? Quand il l'adorait, Dieu remplir de son amour, le remplir de son esprit, avant même le jour du baptême du Saint-Esprit, il était déjà ravi. C'est pourquoi ils pouvaient prier pendant 10 jours ensemble, unis, parce qu'ils étaient ravis par la présence bénie et ressuscité qui monte au ciel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, après l'avoir adoré, ils retournèrent avec une grande joie. Et je vous dis que cette grande joie venait de la bénédiction de Dieu, mais qu'ils ont reçu maintenant dans leur cœur par l'adoration. Les deux choses, vous êtes bénis de Dieu, mais passez le temps dans l'adoration pour que la bénédiction entre sans racine en nous. Amen. L'adoration enracine la bénédiction, arrose la bénédiction. L'adoration fait que vous puissiez vous approprier la bénédiction de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi quand vous demandez quelque chose, on dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Matthieu, Marc 11, 24. Quand vous croyez que vous l'avez déjà reçu, vous avez prié pour une chose, pour un travail, pour n'importe quel projet, vous tenez pas dit, merci Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur, je t'adore. C'était comme ça avec Anne. Quand Anne a prié pour avoir le petit Samuel, un Samuel, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Son visage a changé. Elle est passée de supplication à l'adoration, aux actions de grâce. Elle a rendu grâce à Dieu avant de voir la chose s'accomplir. Après l'avoir adoré, ils retournèrent dans la joie à Jérusalem. C'était plus le même pour eux. Il faut tomber sur la montagne. Voilà pourquoi il faut monter sur cette montagne. Et retournèrent dans la joie. Et pour revenir toujours à mon élève, parce que c'était l'exemple concret du XXe siècle. C'est un gars qui est décédé seulement au début des années du XXIe siècle. Ces gars-là, tu pouvais lui parler de sa famille et puis d'autres choses. Ça ne l'intéressait pas beaucoup, il peut suivre. Ça l'intéressait. Dès que tu parlais de Jésus et de son œuvre, waouh! Tu vois ses yeux pétiller. Ses regards pétillants. Et je vous dis, il a construit l'église. Quand vous allez au pays, vous avez construit l'église. Qu'il a rencontré quand les missionnaires l'ont laissé presque sans structure. Il a construit l'église, province par province.
Il a formé des gens comme nous autres en théologie. Quand il a pris ce poste, il n'y avait pas de gens vraiment formés. Il était ravi. Et il disait maintes fois, si tu me touches, moi Jean Bokele, tu me fais mal, ça ne me dit rien. Mais si tu touches l'église, tu me verras sur ton chemin. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et le corps du séjour de moi ne prévaudra pas quoi. Êtes-vous ravis par l'église? Êtes-vous ravis par le Saint-Esprit? Êtes-vous ravis par le Seigneur? Et enfin, quand ils sont rentrés maintenant à Jérusalem, la Bible dit, pour terminer, c'est notre dernier sujet de méditation, ils demeuraient continuellement dans le temple. Laissez-moi vous dire ceci. Dans le temple, il y avait les gens qui les haïssaient, qui ne les aimaient pas. Il y avait les gens qui voulaient leur mort. Les gens qui avaient crucifié le Seigneur au fait crucifié étaient là. Et ces gens-là ne voulaient pas entendre que Jésus est ressuscité. Les gens qui avaient corrompu le soldat pour qu'ils disent que Jésus n'est pas ressuscité étaient là encore. Et là, la Bible dit qu'ils étaient continuellement au temple, dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose qui se passait au temple. Quand les apôtres arrivaient au temple, avec la louange, les paralysés marchaient. Les morts ressuscitaient. Les lépreux étaient purifiés. Les malades étaient guéris. Parce qu'ils entraient avec l'esprit de louange. Les ciels descendaient sur la terre. Amen. Amen. Oh! Il dit qu'ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant. Savez-vous qu'ils ne faisaient presque pas de demandes à Dieu? Pendant plusieurs années, avant la persécution, ils passaient tout leur temps à louer et à bénir. Plus ils louaient, plus les malades étaient guéris. Plus ils louaient, plus les démoniaques étaient délivrés. Plus ils louaient, plus les morts étaient ressuscités. Plus ils louaient, plus l'église avançait. Amen. Oh, mes bien-aimés, j'aimerais vous lancer un défi pour conclure ma méditation ce matin, aujourd'hui. Où se trouve votre maison? Dans quelle avenue vous avez mis votre maison? Il y a des gens, les chrétiens, qui ont mis leur maison dans l'avenue qu'on appelle l'avenue de la critique. D'autres ont construit leur maison dans l'avenue de la tristesse. D'autres ont mis leur maison dans l'avenue du deuil. C'est bien dit, quand vous allez dans Ésaïe 61, vous allez voir ça. D'autres ont mis leur maison dans l'avenue de panique. Vous connaissez l'avenue de panique? On panique tout. On voit un peu, les pains coûtent cher. On voit, ça coûte cher maintenant. Ça ne va pas la vie maintenant. C'est une avenue, hein. Vous allez mettre votre maison là-bas, hein. Les apôtres, avant que Jésus ne les amène au sommet, ils étaient dans l'avenue de la tristesse. Ils étaient dans l'avenue de la panique, l'avenue de la peur. Puis Jésus leur a dit, venez maintenant, je vais vous montrer où aller construire votre maison. Sur le sommet de la louange et de la bénédiction. Amen. Amen. Et c'est la seule rue dans laquelle toutes nos maisons doivent être. Amen. Nous n'avons qu'une seule rue, l'avenue de la louange. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever ce matin en signe d'approbation pour dire, je vais déplacer ma maison de là où elle se trouve à l'avenue de la louange. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Et on va prier pour terminer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez construire votre maison dans l'avenue de la louange? Alléluia. De la bénédiction? Amen. Parce que les apôtres, non seulement qu'ils étaient bénis, mais ils bénissaient et louaient le Seigneur. Amen. Louez, louez le Seigneur. Alléluia. Louez, louez le Seigneur. Oh, alléluia. Louez, louez le Seigneur. Alléluia. Louez, louez le Seigneur. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je fais de toi les sujets de ma joie. Alléluia.
nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons aujourd'hui, parce que nous savons que tu es monté au ciel en nous bénissant, et que nous n'avons pas laissé des paroles de malédiction, des paroles de tristesse, de honte, de critique ou de destruction, mais tu nous as laissé des paroles et des actions de bénédiction. C'est pourquoi nous chassons toutes les autres paroles négatives et destructrices de l'ennemi de notre environnement et de notre vie. De notre maison, de notre église, nous les chassons, nous les neutralisons, nous les décimons au nom de Jésus-Christ. Et comme les 11 avec les femmes et tout ce qui était sur la montagne, même le frère de Jésus qui était jadis négatif contre Jésus, maintenant ils ont changé, nous aussi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Nous te bénissons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te magnifions. Disons ça au Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Et nous bénissons, même ceux qui nous maudissent, nous les bénissons, Seigneur. En ton nom, pour ta gloire, parce que nous n'avons pas de paroles de malédiction, mais de paroles de bénédiction. Nous mettons la bénédiction partout, Seigneur. La bénédiction dans nos bouches, la bénédiction dans nos pensées, la bénédiction dans nos attitudes, la bénédiction dans nos démarches. Même nos démarches, Seigneur, nous bénissons nos pas. Alléluia. Parce que ta parole de bénédiction est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rappelé encore aujourd'hui, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le céleste. Je vous bénis aujourd'hui de la part de Dieu notre Père, en Christ Jésus son Fils unique, et par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Allez, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. 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 Amen.